Lisons la parole de Dieu dans Ésaïe, levons-nous. Ésaïe, chapitre 53, versets 2 à 5. 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 Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, parle-nous, nous voulons écouter ta parole. Et nous avons besoin de toi. Viens nous instruire, Éternel. Tu as dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Je prie, Éternel, que tu t'élèves et que tu enseignes ton peuple. Amen. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, je suis en train de parler de balance spirituelle. Mais je suis arrivé à un point où je vous avais dit, je vais parler des principes de l'échange. Est-ce que quelqu'un peut dire les principes de l'échange? Oh, je t'entends pas. Les principes de l'échange. Le principe de l'échange. Ou la substitution. Est-ce que tu peux dire à ton voisin la substitution? La substitution. Alors, c'est quoi les principes de l'échange ou la substitution? La substitution, bien aimé, c'est l'action de mettre une chose ou une personne à la place d'une autre. C'est ça la substitution. C'est les remplacements. Synonyme, les remplacements. C'est la permutation, c'est la compensation. En fait, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi je vais parler de principe de remplacement ou de la substitution? Parce que c'est un principe de vie. C'est un principe qui est un principe de vie. Et vous savez, bien aimé, pourquoi je lis les textes d'Ésaïe chapitre 53. Dans Ésaïe chapitre 53, nous sommes en train de voir Jésus qui est en train de prendre la forme d'un serviteur pour nous sauver en prenant notre place. L'homme a péché, vous le savez, dans les jardins d'Éden, et sa punition était la mort. La Bible dit dans Romains chapitre 6 verset 23, la Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu c'est Jésus. Jésus bien-aimé est la manifestation visible de l'amour de Dieu, du vrai amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. Alors vous allez voir que lorsque l'homme a péché, Dieu, normalement, l'homme devrait mourir. Mais Dieu, dans son amour, il a donné Jésus pour mourir à la place, à notre place. Jean chapitre 3, verset 16. Le verset le plus connu de tous les chrétiens. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Il a donné. Le fait de donner, bien aimé dans le Seigneur, c'est la substitution. Il a remplacé notre vie à celle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ici nous sommes en train de comprendre que l'homme qui méritait la mort, et par l'amour de Dieu, Jésus est venu et il a pris notre place. Cela veut dire quoi? Dieu a transféré notre mort à Christ. Lui qui n'avait rien fait, lui qui avait la vie, et il a pris la vie qui était en Christ et il nous a donné. Romains chapitre, dans Genèse chapitre 3, verset 21, lorsque vous lisez, vous allez voir quand l'homme est péché, il s'est retrouvé nu. Et dans sa nudité, il s'est couvert de feuilles. Et les feuilles ne suffisent pas pour couvrir l'homme. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur? Parce que lorsqu'il y a la chaleur, le feuille sèche facilement. Alors Dieu, tellement il est amour, il a pris la peau d'un animal et il a couvert la nudité de l'homme. Pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a pu prendre la peau d'un animal? Notez ceci, on ne peut jamais prendre la peau d'un animal s'il n'y a pas la mort d'un animal.
Il faut qu'un animal puisse mourir pour qu'on puisse enlever sa peau. Écoutez-moi très bien ce que je vais dire, c'est très important dans les principes de la substitution. Vous savez bien aimé, les amis, l'homme couvrait sa nudité. La nudité est l'image des péchés. La peau des animaux bien aimés dans les Seigneurs qui a revêti, c'était la sainteté, c'était la sanctification. Pour que Dieu continue à parler avec l'homme, il fallait que le péché soit couvert. À l'époque, le péché était couvert. Mais lorsque Christ est venu, ce n'était plus question de la couverture du péché, mais c'était question de ôter le péché. C'est pourquoi l'animal que Dieu a tué dans les jardins d'Éden, c'est l'animal que la loi Moïse utilisait dans les sacrifices. La loi que Dieu avait donnée à Moïse pour les sacrifices des enfants d'Israël. Alors bien aimé, la mort d'un animal nécessite de payer le prix. Cela veut dire que cet animal doit souffrir. Lorsque tu vois quelqu'un s'habiller avec un manteau de peau d'ours bien aimé dans les Seigneurs, sachez qu'il y a l'ours qui a été tué, il a souffert. J'aime un Brazzavillois qui dit avec ses chaussures de croco, il dit, l'animal a été, l'animal a souffert. Donc cela veut dire quand tu vois quelqu'un porter chaussures de marque croco, cela veut dire qu'il y a eu un animal qui a été souffert. Et j'aime comment il dit, on l'a bâillonné et on l'a licoté. Beaucoup de gens le connaissent. Donc vous allez voir, vous comprenez que cet animal a souffert. Cela veut dire les chaussures que cet homme a, ces chaussures, il y a un animal qui est mort pour que cet homme puisse avoir les chaussures. Qu'est-ce que je vais expliquer par là, bien aimé dans les Seigneurs? Pour que Dieu nous regarde comme ça, il fallait que le sang coule. Dieu a fait couler le sang. Notez ceci, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque Isaac était devenu vieux, il voulait bénir Ésaü, son fils aîné. Mais la mère était tellement maligne, la Bible dit, elle a tué un animal. Elle a pris la peau des animaux, elle a revêti à Ésaü. Notez ceci, bien aimé, c'est très important. Lorsqu'il a revêti la peau des animaux, pour que Jacob se ressemble à Ésaü. Parce que la Bible dit que Ésaü était velu. Cela veut dire que lorsque cet animal était tué, on a pris sa peau. C'est la vie d'Ésaü qu'on a revêti Jacob. Amen. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque Isaac est venu, il a dit à Jacob, apporte-moi les mets que tu as fait. Lorsque Jacob s'est approché, la Bible dit que les yeux d'Isaac étaient apaisantis parce qu'il était avancé en âge. C'est pourquoi il a dit, viens, je vais te toucher mon fils. Je saurai si c'est Ésaü. Lorsqu'il touchait, il a dit, la voix que je suis en train d'écouter, c'est la voix de Jacob. Mais le corps que je suis en train de toucher, c'est le corps de mon fils Ésaü. Donc, je ne peux plus rien. Je crois que c'est Ésaü. Dans ses doutes, bien aimé, il a fini par bénir. Prophétiquement parlant, Jésus est l'animal dont Dieu a tué. Jésus est l'animal que Dieu a tué. Et il a pris sa peau. Il a fait couler son sang. Il a pris sa peau. Il nous a revêtis. Et sur la croix, Dieu est en train d'écouter nos voix étant que des pécheurs. Mais le corps qu'il est en train de voir, il est en train de toucher, c'est le corps de son fils. Voilà pourquoi Christ a pris notre place. Et Dieu n'avait aucun choix seulement de nous bénir. Cela veut dire Jésus est la substitution. Il a remplacé, il a pris notre place. Voilà pourquoi on nous appelle des saints. Non pas parce qu'on ne fait pas de péché, mais parce que le sang nous purifie chaque jour et à vie. Amen. La substitution. Vous allez remarquer, la loi du remplacement est très forte dans le domaine du monde spirituel. Vous allez remarquer, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, celui que tu aimes. Et arrivé au mont Morija, la Bible nous dit, bien aimé dans le Seigneur, Abraham a pris le couteau. Lorsqu'il a voulu couper la tête de son fils, il avait dit, il y a une voix. Dieu lui dit, regarde à côté, il y a un bélier. Et prends ce bélier et offre-lui en sacrifice. Écoutez-moi bien. Isaac était déjà mort. Mais à sa place, c'est le bélier qui est mort. Ça, c'est la loi de la substitution. Il faut prendre place de quelqu'un. Voilà pourquoi Ésaïe 53, la Bible est en train de dire, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons
considéré comme puni et frappé de Dieu. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Hein? C'est simple à comprendre, n'est-ce pas? Amen. Donc, si Christ est mort, c'est à cause de nous. Voilà pourquoi j'aime la chanson. Moi, Barabbas, le pécheur, j'étais coupable dans ma vie. À cause de mes péchés, pasteur Stéphane, peut s'en note, peut s'en narrer. Qui a pris ma place? Moi, Barabbas, le pécheur. J'étais coupable dans ma vie à cause de mes péchés. Mais il y a un homme qui a pris ma place. Cet homme a pris ma place. Il a donné sa vie. Lui qui était innocent. Il s'appelle Jésus, le Nazaréen. Cet homme a pris ma place. Il a donné sa vie. Lui qui était innocent. Il s'appelle Jésus, le Nazaréen. Deuxième couplet le dimanche prochain. Alors, ici vous allez voir, plus tard, Dieu a donné l'ordre aux enfants d'Israël par Moïse. Il a dit aux enfants d'Israël, dans Lévitique chapitre 22, verset 8, la Bible dit, il ne mangera point d'une bête morte ou déchirée, afin de ne pas se souiller par elle. Il signe, je suis l'Éternel. La version Martin Bible dit, il ne mangera point la chair d'aucune bête morte par elle-même. Il veut dire quoi par là? Lorsqu'un animal est mort par étouffement, on ne peut pas manger cette bête. Il faut que le sang coule. Parce que Dieu est la première personne à sacrifier. Et lorsque le sang a coulé, c'est le sang là que nous avons la vie à travers ça. Ça, c'est un mystère bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, l'animal qu'on appelle l'aigle. L'aigle vit avec de la viande fraîche. Et pour vivre, il boit le sang des animaux. Notez ceci. Là où il y a le sang, il y a la vie. Parce que le sang, c'est l'âme de quelqu'un ou d'un animal. L'animal a deux parties. Il a le corps et il a l'âme. Mais l'homme a trois parties. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Ce qui fait la différence d'un homme et d'un animal. Mais vous allez remarquer dans Genèse, chapitre 9, verset 3 à 4. Dans Genèse, chapitre 9, verset 3 à 4. La Bible dit, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous les donne comme l'herbe verte. C'est Dieu qui est en train de parler. Il dit tout ce qui bouge. Suivez-moi très bien. Verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Écoutez ceci. La Bible nous dit qu'on ne peut pas manger la chair avec son sang. Lorsqu'on mange le sang, c'est la vie, c'est l'âme qu'on est en train de manger. Cela veut dire qu'on prend la vie d'une autre personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. C'est pourquoi nous vivons les temps de la grâce. Aujourd'hui, il y a la perfusion du sang. Les témoins de Jéhovah n'aiment pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens mangent le boudin rouge. Ça se fait avec du sang, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Il y a beaucoup de choses, bien aimées, qui ne sont plus en valeur. Parce que la Bible dit que Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir, pour accomplir. Mais lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'il a aboli beaucoup de choses. Parce qu'il y a déjà à l'époque, pour que le culte commence, il faut qu'il y ait 12 hommes. Vous pouvez être 1 million de femmes. S'il n'y a pas 12 hommes, à partir de l'âge de 12 ans, le culte ne peut jamais commencer. Mais Jésus est venu, il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bon, c'est pas ça mon message. Mais il dit que vous ne pouvez pas manger le sang, l'âme. Donc, celui qui mange le sang, mange l'âme. Prend la vie de celui qui a été tué. À chaque sacrifice, on fait la substitution, on fait l'échange, on fait la compensation. Lorsque quelqu'un voulait mourir avec ses péchés, il a mené dans les temples, chez les sacrificateurs, il a mené une bête. Et cette bête mourrait à la place de cet homme. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, le principe de la substitution, de l'échange, c'est le principe de la vie. Sans ce principe, le monde ne serait jamais sauvé. Si nous vivons, c'est parce que Christ est mort. Et il a pris notre place. Vous allez voir, dans Galates chapitre 2, verset 20, la Bible dit, Paul est en train de dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Cela veut dire, moi j'ai été déjà
mort par mes péchés. Donc si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire l'homme qui est mort à la croix, il vit en moi. Il m'a apporté sa vie. La vie que j'ai, c'est la vie d'une autre personne. Moi, je suis en train de marcher avec la vie d'une autre personne. Ça, c'est le principe de la substitution. Vous savez, mes chers frères et sœurs, là où le principe de la substitution n'est pas appliqué, la vie s'arrête automatiquement. La vie cesse, bien aimé dans le Seigneur, parce que la vie est entretenue par la mort. Là où il y a la mort, c'est là où il y a la vie. Je ne sais pas si tu m'as compris. Amen. Là où il y a la mort, c'est là où il y a la vie. S'il n'y a pas de la mort, il n'y aura pas aussi la vie. Et bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir dans Exode chapitre 12, au premier culte, je leur avais dit. Au premier culte, j'avais donné l'exemple de Divine. Viens, Yaya. Viens, Divine. Viens. Tu as encore froid au deuxième culte. Oh là là. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez ici, bien aimé dans le Seigneur. Alors, Divine, je le mets comme un garçon. Tu es une fille, hein? Je sais. Alors, je le mets comme un garçon. Alors, en Égypte, Dieu avait voulu frapper tous les premiers-nés des Égyptiens. Alors, la nuit qu'il voulait le faire, Dieu a négocié avec l'ange de la mort. Il a dit à l'ange de la mort, tu passeras. Mais regarde, ce que je te dis est que là où tu trouveras le sang, tu dois passer. Mais là où tu ne trouveras pas le sang, tu dois tuer. Et Dieu a donné l'ordre. Dis aux enfants d'Israël que chaque famille puisse prendre un agneau, de tuer cet agneau et de prendre son sang et de mettre dans les laiton. Suivez-moi ce que cela veut dire. C'était prophétique. C'était la substitution. Cela veut dire quoi? L'esprit des morts avait le droit de tuer tous les premiers-nés, même des enfants d'Israël, même des Égyptiens. Mais Dieu a dit, pour que les enfants d'Israël soient épargnés de cette mort, vous devez déjà sacrifier. L'animal qui va mourir, il prendra déjà la place de votre enfant. Écoutez, je suis en train de faire l'introduction. À partir de dimanche prochain, j'aurai des choses fortes à vous expliquer. Écoutez, Divine est mon fils, mon premier-né. Alors, ça c'est l'animal. Je prends l'animal. Normalement, c'est la mort de mon fils. Moi, je prends l'animal. Lorsque je tue cet animal est mort à la place de mon fils. Cela veut dire que mon fils ne peut plus mourir. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si Dieu se met en colère, il n'a aucun droit de tuer le monde. Parce que Jésus se présente toujours devant lui. Savez-vous pourquoi Jésus est allé s'asseoir à la droite comme avocat? Pas seulement comme avocat, mais comme intercesseur. Moi, j'ai assisté à une retraite de prière. C'était la première fois que je sens que Jésus est en train de parler comme un avocat. Oh bien-aimé, Dieu s'était mis en colère dans cette retraite. Dieu, il y a quelqu'un qui donnait la prophétie qui disait, Dieu était vraiment en colère. Il nous a dit de s'agenouiller. Bien-aimé, la première fois que je vois des hommes, des grands garçons sont en train de faire pipi. Vous savez, quand Dieu parle, vous saurez que ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Je vis les gens faire pipi. Bien-aimé, Dieu s'est fâché. Dieu a dit, je peux vous tuer tous. Et je fais oublier dans vos familles que vous avez existé. Parce que je suis Dieu. Je peux le faire. Bien-aimé, pendant que tout le monde tremblait, il y a une autre prophétie là-bas. Jésus a pris notre place. Il a dit, Père, quand tu regardes mon sang, tu ne peux pas arriver jusque-là. Vous savez, Jésus est la seule personne qui a arrêté la colère de Dieu. À cause de son sacrifice, le sang, Jésus voulait simplement rappeler au Père que moi j'ai déjà pris leur mort. Donc tu n'as plus droit de manifester ta colère sur eux. Cela veut dire, bien aimé dans le Seigneur, l'animal qui est mort en Égypte, on a pris son sang, on a mis dans les linteaux. N'oubliez pas, je vous ai dit que le sang, c'est l'âme de quelqu'un, c'est la vie de quelqu'un. Lorsque l'ange de la mort passait, il traversait dans les maisons. Là où il voyait le sang, il savait, l'ange ne savait pas que c'était le sang de l'animal. Pour lui, il savait qu'ici, il y a déjà la mort. Donc j'ai déjà frappé ici. Donc je ne peux plus frapper ici. Parce que ici, il y a déjà les morts. On m'a donné la mission que Naboma Moutouma Kono. Ah,
voilà déjà le roi Namoni Makila, c'est que Moutouassia Koufiao. Donc, écoutez-moi très bien. Si un Égyptien était dans la révélation, il pouvait dire que, ah mon frère, aujourd'hui je vais dormir chez vous. Croyez-moi, même s'il était un Égyptien, premier-né de sa famille, il allait être épargné de la mort parce qu'il s'est réfugié là où il y a la substitution. Ça c'est le principe de l'échange. L'animal, le sang sur le linteau. Et là, quand l'ange de la mort vient, il ne voit pas divine. Il voit le sang qui se présente. Cela veut dire, le sang couvre. C'est la substitution. C'est la mort. L'animal qui mourait, c'était l'animal qui remplaçait la vie de divine. Amen. Et personne ne pouvait entrer. Amen. Et la divine était protégée parce qu'il y a eu un sacrifice. Oh, écoutez-moi très bien. Je vous ai déjà dit. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de jouer de la vie parce qu'il y a des gens qui ont fourni des efforts pour qu'ils soient là où ils sont là. Il y a des gens bien-aimés qui se sont bâtis pour qu'ils soient là où ils sont là. Le principe de la substitution, tu peux rentrer. Le principe de l'échange. Écoutez, le principe de l'échange, c'est le principe de la vie. Il faut que d'autres choses meurent. Il faut que d'autres personnes meurent pour que toi tu continues à vivre. Écoutez-moi très bien. Aussi longtemps que certaines personnes ne mourront pas, ta vie va cesser. Je sais que c'est très difficile, mais je vais m'expliquer. Voilà pourquoi, notez ceci, les jours où tu n'auras plus rien à mettre sur l'autel, sache que tu commences déjà à mourir. Ça c'est le principe de la substitution. C'est pourquoi tu verras les occultistes, les magiciens, ceux qui travaillent pour Satan, ils font des sacrifices. Les jours où ils n'ont plus personne à donner, c'est eux-mêmes qui se donnent. Exact. Même alors face à l'effort à ça. Cela veut dire, même un magicien, même un féticheur te dira, tu n'as plus rien à mettre sur l'autel, c'est toi-même qui partiras. Écoutez, ça c'est le principe de l'échange. Voilà pourquoi, si tu es en vie aujourd'hui en 2021, sache qu'en 2020, il y a des choses qui sont mortes. Pour que toi tu restes en vie. Ceux qui sont dans la haute spiritualité peuvent comprendre ces messages. Mais je vais t'amener pour comprendre. Voilà pourquoi l'église doit grandir dans les domaines de la spiritualité pour maîtriser le monde visible et matériel. On ne peut jamais maîtriser le monde visible si on ne maîtrise pas le monde spirituel. C'est très important. Le principe de l'échange. Vous savez, lorsque vous lisez dans Psaume 91, verset 7, Psaume 91, verset 7, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Dieu dit quoi? Tu ne seras jamais atteint. Mais avez-vous déjà posé la question? 10 000 plus 1000, ça fait 11 000. Et les 11 000 personnes qui meurent, pourquoi? Avez-vous déjà posé la question? Pourquoi on ne les connaît pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils meurent à ta place. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Que 1000 tombent à ton côté. Ça, c'est la substitution. 10 000 à ta droite. La Bible précise que toi, tu ne seras pas atteint. La Bible ne nous explique pas pourquoi. Pourquoi les 1000 vont tomber? Pourquoi les 10 000 vont tomber? Non, la Bible nous dit seulement que 1000 tombent. Mais je vais t'expliquer aujourd'hui ce verset. Peut-être tu ne comprends pas. Ici, Dieu ne nous a pas expliqué. Mais ici, Dieu a travaillé sur le principe de la substitution. Ceux qui meurent là, les 11 000 là, ce sont des gens qui mettent ta vie mal à l'aise. Et Dieu, pour que toi tu sois à l'aise, il préfère qu'il tombe et toi tu restes. Amen. Ça c'est le principe. Vous voulez comprendre ce que je suis en train de dire? C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe chapitre 43. Lisons Ésaïe chapitre 43. Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 4. Mais je vais lire les versets 3 et 4. La Bible dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Dieu dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Les remplacements, je viendrai. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Dieu donne des peuples pour ta vie. Vous savez bien aimé, Israël dans la Bible, il y a eu des combats où Israël n'a pas eu le temps de combattre. Il se réveille comme ça, un ange tue 1 million de personnes. Bien aimé, cela veut dire, les gens qui meurent là, ils prennent la place d'Israël. Ils prennent la place des enfants d'Israël. Écoutez-moi très bien. Si tu veux continuer à vivre, tu dois accepter que certaines personnes meurent.
Il y a des gens qui pensent que le pasteur d'Israël est en train de parler seulement. Écoutez, au premier culte, j'avais dit, je suis pasteur, mais il y a d'autres choses que j'étais ignorant. Mais au fur et à mesure, je suis en train de grandir avec Dieu. J'ai compris certains principes. Bien aimé, qui ne fera pas objet de ton affermissement que tu as eu quand tu t'es repenti. Il faut avoir la connaissance. Il faut monter dans la spiritualité. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qui doivent mourir. Et quand vous lisez Ésaïe 43, la Bible dit, vous êtes précieux à mes yeux. Et Dieu dit, je vous ai racheté. Vous savez, rachat. Racheter, c'est quoi? C'est acheter quelque chose 2 fois qu'on avait vendu. Je viens avec double prix. Je rachète. Donc, l'argent que j'ai donné a pris ta place. Tu étais esclave. L'argent que j'ai donné, c'est la rançon. La rançon, je vous l'avais dit le dimanche passé, c'est une somme qu'on donne pour libérer un otage. Et Jésus s'est fait rançon. C'est ça le principe de la substitution. Les changements. Il dit que je vous ai racheté et je donne des hommes à votre place. Dieu a la possibilité de tuer les gens pour toi. Amen. Vous savez, beaucoup de gens font le deuil des gens que Dieu a frappés à cause d'eux, à leur place. Vous savez, il y a un frère qui plairait beaucoup pour un homme très cher. La personne était malade jusqu'à ce que la personne est morte. Le frère a dit, Seigneur, tu m'as déçu. Après, quand Dieu l'a révélé, il lui a dit, voilà, je l'ai tué parce qu'il te combattait, il voulait te tuer. Voilà pourquoi moi je l'ai tué. Écoutez, si Dieu t'aime, il peut tuer toute une nation pour que toi tu restes en vie. Il peut changer, il peut sacrifier tout le monde. Écoutez-moi, je lève ma main en tant que prophète. Qu'il soit père, mère, tante, tonton, cousin, cousine, je déclare qu'il partira à ta place. Tu n'as pas compris, je suis en train de prophétiser. Dieu a dit qu'il donnera des hommes à ta place. Je suis en train de déclarer, même si c'est ton collègue du travail, même si c'est ton chef, même si c'est ton cousin, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, qui que ce soit, Dieu va les sacrifier à ta place. Oh, c'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un ose creuser une fosse pour toi, la Bible dit, il y tombera dans sa fosse. Je lève ma main en tant que prophète. Toute personne qui prépare une mort, il partira lui-même à ta place. Il partira lui-même pour tes enfants. Il partira lui-même. Oh, je suis en train de dire, toute personne qui amènera ta photo dans la maison d'un féticheur, il sacrifiera sa vie. Il partira à ta place. Toute personne qui va lancer une malédiction, toute personne qui va lancer une maladie, il partira à ta place. 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 La substitution est vraie. Dieu fera l'échange. Il changera la mort de tes ennemis à la vie, oh, à ta vie, à la maladie, à la guérison, oh, à l'insécurité, à la sécurité. Je suis en train de prophétiser. Toute personne qui se lèvera pour te nuire, pour te détruire, que Dieu te bénisse. Pour te détruire, il sera changé. 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 Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui sont en train de travailler. Ils travaillent juste pour ton échec. Ils travaillent juste pour que tes enfants échouent. Ils travaillent juste pour que toi tu meurs. Ils travaillent juste. Ils oublient que toi, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié déjà. Il y a quelqu'un qui est déjà mort. Personne ne peut plus te remplacer. Personne ne peut plus te remplacer. Personne ne peut plus te remplacer. Mais je déclare, ils mourront à ta place. Ta mort sera leur mort. Ta maladie sera leur maladie. Oh, je suis en train de prophétiser au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous un peu, je vais continuer. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments où tu pleures. La vie, bien aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres a pris ces principes de la substitution. C'est là où mon enseignement est. Vous savez quoi, bien aimé? Le monde des ténèbres, le diable n'a rien. Il fait que copier ce que Dieu fait. Vous savez, il a même copié ça. Le principe de la substitution. Le monde des ténèbres utilise ce principe de l'échange. Ils savent comment échanger. Lisons d'abord Luc. Vous savez, quand il y a trop de demandes dans le monde des ténèbres, ils sacrifient tout le monde. Ici, ils font des échanges. Luc chapitre 13.
Luc chapitre 13. Je suis dans le livre de Luc. Luc chapitre 13. Dans 5 minutes, je vais terminer. Luc chapitre 5, verset 1 à 5. Luc chapitre 5, verset 1 à 5. Luc chapitre 5, verset 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Je dis Luc chapitre 13, pardon. Luc chapitre 13, verset 1 à 5. Luc 13, 1 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous dis, vous, si vous ne vous les repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle l'a tuée, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne repentez, vous périrez tous également. Écoutez, ici c'est une histoire très triste. Les gens posent la question à Jésus. Est-ce que Jésus, les gens que Pilate a tués, vous savez Pilate a tué comment? Il y avait des gens qui sont venus faire leur sacrifice avec leur bétail. Et quand ils ont coupé leur bétail, le sang de bétail, Pilate est venu, il les a trouvés, il les a tués. Et il a pris le sang des victimes de ces gens. Il a mêlé ça, mélangé ça avec le sang des victimes, avec le sang de bétail. Imaginez bien, aimé le Seigneur, ça c'est le crime. Au lieu que Jésus puisse dire que non, voilà Pilate est méchant. Jésus n'a même pas parlé de Pilate. Jésus a dit, vous pensez que ces gens-là, ils sont des pécheurs plus que tous? Non, ils sont parfois des innocents. Mais il voulait leur parler des principes de l'échange, le principe de la demande. Le monde spirituel font des sacrifices. Et quand ils veulent bien aimer des sacrifices, là-bas bien aimé dans le Seigneur, ils n'ont pas besoin de savoir tu es païen, tu es chrétien, tu es qui. Là-bas tu es innocent, n'existe pas. Le monde là de l'échange, le monde des ténèbres n'a pas de pitié, n'a pas d'émotion. Les enfants des ténèbres n'ont pas de cœur. Écoutez-moi très bien. Vous savez celui qui a fait le virus de Corona là, vous savez bien aimé dans le Seigneur, plus d'un million de morts dans le monde. Est-ce qu'il a un cœur cet homme? Non. Vous pensez qu'il a un cœur? Ce monde marche comme ça. Ce monde-là, ils n'ont pas de cœur. Ils aiment le sang, ils aiment la mort. Parce que dans leur monde, il y a une demande qui a été faite. Et on a besoin de victimes, on a besoin de sacrifices. Ils viennent et ils prennent comme ils veulent. Écoutez-moi très bien. Ici, ce n'est pas question d'être innocent. Même les pasteurs sont morts dans le Covid. Et ils sont en train de partir. Même les enfants de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas eux, ceux qui sont morts là. Ce n'est pas parce qu'ils sont des pécheurs. Non. Il dit même les 18 personnes que la tour est tombée sur eux. Ce n'est pas qu'ils sont des pécheurs. Non. Ceux qui sont morts, peut-être qu'ils sont plus sains que nous. Mais vous savez, le monde spirituel est tellement bizarre, est tellement compliqué. J'ai prié pour un sataniste. Il m'a dit, pasteur, lorsqu'on fait des sacrifices, on veut prendre des gens, on a besoin de sacrifices, on les prend partout, dans des bus, dans des trains, dans des métros. Nous, on a besoin des échanges, on a besoin de substituer, on a besoin de faire la substitution, on a besoin de changer nos vies et les vies des autres. Au premier culte, j'avais dit, il y a un musicien de chez moi qui a chanté, qui a dit, monde encore, monde à béton, moko ezangi na 9 comme un sang. Le sang qu'il parle, ce n'est pas le sang des chiffres, c'est le sang bien-aimé des sacrifices. Moko ezangi, ce qui manque là bien-aimé dans le Seigneur, c'est la vie des innocents. Nos enfants parfois sont des innocents, mais ils sont parfois sacrifiés. Le monde des ténèbres cherche la substitution. La vie marche comme ça. Si tu veux continuer à vivre, tu dois accepter que les autres mourent sans pitié. Écoutez-moi, moi j'ai fait plus de genres de prières que certaines personnes continuent à faire jusqu'aujourd'hui. Ah Seigneur, je veux que mes ennemis ne meurent pas, qu'ils soient là, qu'ils puissent voir là comment je vais monter. Je vais te dire quelque chose. À chaque élévation de ta vie, il y aura d'autres ennemis. Le fait que tu es en train de retarder même les anciens ennemis, tu arriveras à un temps où tu vas noyer. Faut les laisser partir. Moi, les chrétiens d'aujourd'hui sont plus les chrétiens de défense. Même ceux qui ont fait le sport savent que les moyens les plus forts pour attaquer, pour vaincre un combat, c'est l'attaque. Ce n'est pas la défense. Mais les chrétiens utilisent seulement. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Sans effet, rien. Là, tu te défends. Et quand tu fais comme ça, l'ennemi est en train d'avancer. Toi, tu recules. Et jusqu'à ce que bien aimé, tu vas tomber. Mais les moyens
aussi vous servi pour, hein? Oh, attaquer! Oh, bien aimé, je lève ma main. Cette année, tu dois te lever et attaquer. Tu t'es défendu trop. Je lève ma main. Cette année, tu dois te lever et attaquer au nom de Jésus-Christ. Ce monde-là n'a pas de cœur. Écoutez-moi, je vais clôturer ici. Ce monde-là n'a même pas de cœur. Lorsque Jésus était en train de dire ça, il n'y a pas des innocents, il n'y a pas des enfants. Dieu a dit lui-même dans Ésaïe 43, parce que tu as du prix à mes yeux. Vous savez, la valeur que l'homme dans le monde spirituel détermine s'il est touchable ou intouchable. C'est la valeur dont tu as dans la spiritualité. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, au premier qui j'avais dit, vous savez, pape, mais c'est pape qui dirige l'église catholique. Il y a une loi, bien aimée dans le Seigneur. Il est intouchable. Même s'il fait quel que soit le crime, il ne peut jamais aller en prison. Il ne peut jamais être arrêté, ni interrogé, ni garde à vue de 5 tierces. Non, jamais. On ne peut. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. C'est sa position spirituelle de payer les prix, de faire des échanges, l'a rendu supérieur même au président. Savez-vous combien de présidents vont s'agenouiller devant ses pères? Écoutez bien aimé, le monde spirituel c'est pas question, je prie au nom de Jésus. Non, il faut monter dans le monde des sacrifices. Quand il y a une demande, on fait une demande. S'il faut que certaines personnes meurent, je l'accepte, je suis prêt à payer les prix. Au nom de écoutez-moi. Écoutez. Aussi longtemps la personne qui est devant toi comme Goliath ne meurt pas, vous allez rester sans avancer. Écoutez, Goliath a un seul objectif. Écoutez, il y a une différence entre adversaire et ennemi. Un adversaire, c'est juste quelqu'un qui s'oppose à tes idées. Mais un ennemi, c'est quelqu'un qui en veut à ta vie. Cela veut dire, s'il a l'opportunité de te tuer, il le fera. Il ne va pas attarder même une seconde. Non, il le fera. Mais pendant que toi, tu continues à protéger la personne qui n'aura aucun jour pitié de toi. Vous savez bien aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi, ce monde est tellement bizarre et compliqué. Le monde spirituel est sans pitié. Sans pitié. Je vais clôturer ici. Je vais avancer le dimanche prochain, ne manquez pas. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens, ils sont déjà des vieux. Il y a des gens qui sont des grandes dames, bien aimés, qui ne vieillissent pas. Il reste seulement des jeunes. Vous savez ce qu'ils font, bien aimés dans le Seigneur. Ils remplacent des vies. Ils utilisent la substitution. Vous allez voir, il y a des papas qui ont beaucoup d'argent. Je n'ai pas dit que tout le monde qui apparaît toujours jeune est sorcier. Non, bien aimé, où il sacrifie. Non, Dieu peut le faire, bien aimé dans le Seigneur. Dieu peut nous rajeunir. Mais vous savez quoi, bien aimé dans le Seigneur? Dans le monde des ténèbres, il y a des papas comme ça. Je vous le dirai le dimanche. Savez-vous que dans des hôpitaux, il y a des médecins corrompus qui tuent les bébés innocents et qui tirent leur sang et on les transfère, on les met dans ces papas, on leur donne à boire le sang des bébés pour leur rajeunir leur peau. Vous savez ça, bien aimé? Et imaginez-vous que tu es enceinte, tu tombes dans les mains de ces médecins. Et bien aimé, si tu ne payes pas les prix, s'il n'y a pas une substitution dans ta vie, bien aimé, ton enfant, ton bébé sera sacrifié. Voilà pourquoi tu as donné la naissance à ton enfant, il était bien, pas de problème, sans problème. Mais après on vient te dire que le bébé est mort. Ni autopsie, ni suivi, ni tout le monde te dit que madame c'est une mort naturelle. Savez-vous ce qui s'est passé? Qui a pris la place de la vie de votre bébé? Ok, il y a un papa, il y a un vieux, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui sacrifie, qui prend le vie. Je vous le dirai le dimanche prochain, ne manquez pas. Bien aimé, tu vois seulement, c'est le papa là qui m'aime. Il m'aime beaucoup, il me donne l'argent. Il sait donner de l'argent. Quand il te donne là, tu sors avec lui, peut-être tu ne sors même pas avec lui. Lui, l'argent qu'il te donne, c'est une rançon. Il est en train d'acheter ta vie. Il est en train d'acheter. Il dit non, il ne me touche pas le papa là vraiment. Il ne me touche pas, il est seulement là pour m'aider. Seigneur Jésus. Écoutez, au premier culte j'avais dit, Dieu est tellement miséricordieux, mais il a quand même chassé Satan. Ça me fait étonner, il est tellement amour, mais il a chassé Satan. Pour dire dans la vie, il y a des gens, tu ne peux même pas faire confiance même une seconde. Amen. Le dimanche prochain, je vous parlerai de ça. Le principe de l'échange. Combien de vies sont déjà échangées? Tu marches, mais tu as déjà été échangé. À quelque chose, quelque part, il y a le sang qui coule chaque jour. Le monde des ténèbres travaille avec ce principe. Le dimanche prochain, je vous le dirai. Que Dieu vous bénisse. Amen.
prions. Seigneur, aide-nous, Éternel, notre Dieu, à surmonter, Père éternel, les choses de ce monde. Et aide-nous à entrer dans la spiritualité et à comprendre, Père éternel, comment ce monde marche. Aide-nous, Éternel, notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Seigneur éternel, que nos vies soient gardées par toi. Car Jésus, tu as été substitué à notre place. Tu as pris notre place. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Alors,